Bonjour à tous, c'est quatrième de couverture, la chronique qui donne la parole aux auteurs des Deux-Sèvres. Le mystère de l'homme-trou. Emménager dans un nouveau logement révèle souvent une part d'inconnu, un sentiment excitant à découvrir les secrets cachés. Aussi, lorsqu'une enseignante et ses filles jumelles découvrent un cahier journal dans la cave de la maison d'école qu'elles occupent, elles sont loin d'imaginer ce qui les attend. Puis, par une pluie d'orage, ce sont les intempéries qui réveillent le passé. Une montre à gousset, des boutons RF, et tout un pan d'une histoire tragique surgit. La curiosité est piquée et la vérité enfouie ne demande qu'à se dévoiler. C'est à cela que cette mère et ces demoiselles s'appliquent. Bonjour Jocelyne Catlino. Bonjour Dany. Alors vous êtes venue me voir avec un roman, un polar, si on peut dire, Le mystère de l'homme-trou. Alors avant de parler de l'homme-trou particulièrement, dites-nous un petit mot sur vous parce que je ne vous connais pas et sans doute que nos auditeurs non plus puisque c'est votre premier roman édité. Oui, c'est le premier roman édité, j'ai toujours écrit et je n'avais jamais publié jusqu'ici. Alors que vous dire, je suis une enseignante du premier degré retraitée depuis 7 ans. J'habite Saint-Mexant-l'École, mais je suis niortaise. Et j'ai effectivement habité rue de l'Homme-Trou, à Sainte-Pezaine, qui est un quartier de Niort, où se situe cette fiction. Et vous écrivez depuis longtemps? Depuis que je suis toute petite. Et depuis cette année, vous avez osé publier? Oui, grâce à Pierre, qui est donc auteur, mais surtout président d'Edilibris, une petite maison d'édition associative basée à Saint-Mexant, qui est un voisin quasiment. Et depuis 3 ans et demi, je relis les livres des autres auteurs et c'est comme ça qu'on m'a un petit peu convaincue d'éditer à mon tour. Et j'avais justement des romans sous le coude. Voilà, dont Le mystère de l'homme-trou. Alors, dites-moi d'abord ce que c'est que l'homme-trou. Ah, Parce que ça s'écrit H-O-M-E-T-R-O-U. Oui, tout à fait. Mais ça date de l'époque où il n'y avait pas d'orthographe. Et donc alors on en parle un petit peu dans le livre, mais le mystère n'est pas sur le nom de l'homme-trou, encore que. L'homme-trou, c'est vraisemblablement l'orme au trou, c'est-à-dire un orme particulier. Le H ne doit pas faire illusion. Au XVe siècle, écrire un orme avec un H ou sans H, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Il y avait une petite seigneurie de l'homme-trou qui se trouvait sur les coteaux de la Sèvre, exactement à l'endroit où a été bâtie bien plus tard la maison d'école que j'ai habitée, 7 rue de l'Homme-Trou. En tout cas, c'est un titre idéal, Le mystère de l'homme-trou. Oui, d'ailleurs au début, les filles de la narratrice font des hypothèses, un homme dans le trou, un homme tronc, mais en fait c'est pas ça qui va les occuper puisqu'ils vont faire une découverte bien plus... Enfin, des découvertes Encore que ce qu'elles vont intéressantes. découvrir n'est pas loin Tout du à nom fait, de l'homme-trou. tout à fait. Mais là, c'est un hasard, quoi. C'est un hasard. Enfin, c'est un hasard créé par le roman, puisque je tiens à dire que si l'arrière-fond est vrai, le cadre est vrai, une partie des personnages existe ou a existé, le mystère de l'homme-trou est une pure fiction. Voilà, donc c'est cette enseignante qui vit là dans cette école ancien logement de fonction, Exactement. avec ses 2 filles. Mhm. Et elles font une première découverte. Alors évidemment, elles arrivent dans la maison, elles farfouillent un peu partout, il y a eu d'autres habitants, la cave au grenier, et elles font une première découverte. C'est la mère qui fait d'abord la première découverte. C'est Ethel, sa mère l'envoie à la cave chercher quelque chose, et dans la cave, elle trouve ce qu'on appelle un cahier journal. Alors, un cahier journal, pour les enseignants du premier degré, c'est quelque chose de très important. C'est le cahier, qui est maintenant souvent un cahier informatique, c'est le cahier sur lequel, au jour le jour, on écrit le programme de la journée avec les numéros des exercices, les thèmes des leçons, etc., voire d'autres remarques. Autrefois, dans les écoles normales, les enseignants apprenaient à faire un cahier journal impeccable avec 4 angles de couleurs différentes. Quand on peut en retrouver un, ce qui est rare, c'est une vraie mine d'informations sur comment
se passait l'école sous la Troisième République. Et donc, ce cahier, alors il est un peu mangé par les souris, Oui, hein, il est un petit peu difficile à déchiffrer, mais apparemment, cette institutrice donc, avait habité dans cette maison de la rue de l'Homme-Trou, y écrivait aussi des choses un peu plus personnelles. oui, parce que le cahier journal se termine un 29 juin. Donc c'est la fin de l'année scolaire, vraisemblablement. Et après, l'écriture change et Yveline et ses deux filles découvrent une sorte de demi-confession de quelqu'un qui va mal, mais n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui peut motiver l'état Le mal-être. de malaise. Et le livre se termine mais quand il n'y a plus de pages, tout simplement. Et alors qu'on ne sait rien, puisque c'est un logement réhabilité qui n'est plus occupé forcément par des enseignants, puisque juste à côté, dans la maison jumelée, c'est un couple d'ouvriers. Hein. Euh, on ne sait pas du tout qui, il y a à peu près 80 ans, a vécu dans cette maison, qui donc peut bien avoir écrit ce cahier journal, cette confession troublante, enfin cette demi-confession. Mais il va y avoir une autre découverte qui va permettre peut-être un petit peu de raccrocher les wagons et de faire des hypothèses. Alors, elles vont d'abord chercher, essayer de savoir qui était l'auteur de ce cahier. Elles vont remonter, arriver finalement à trouver le nom de cette institutrice Oui, mais qui... pas immédiatement. Alors, il va y avoir deux choses en parallèle. Alors, en parallèle, il va y avoir la maman qui va profiter de ce que son école est fermée pour une épidémie de Gale, pour aller faire des recherches aux archives départementales, les recherches du ministère, alors sur l'école et celle du ministère de l'Instruction publique, comme on disait à cette époque-là, et qui va effectivement trouver qui était la directrice qui vivait dans le logement de fonction, puis d'autres renseignements intéressants. Et deuxièmement, il va y avoir la suite d'un article dans le journal, il va y avoir quelqu'un qui va frapper à la porte et qui dit avoir un rapport avec le drame qui s'est déroulé rue de l'Homme-Trou il y a 80 ans. Alors, ce drame, c'était il y a 80 ans, Oui, mais tout d'un coup, au hasard d'une tempête, oui, euh, il va apparaître, va remonter à la surface, oui, on peut oui, dire ça comme on peut ça. dire, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, je peux le dire. Oui, parce Alors, que ça voilà, arrive quand même au relativement au début, oui, début. au Au début. début. Oui, alors, ben, c'est un petit peu comme la découverte de Lucie, vous savez, l'Australopithèque. Alors, il faut vous dire que dans l'histoire, Yveline est la maman d'une future archéologue, comme moi, j'étais à cette époque-là la maman d'une future archéologue. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Lucie. Dans cet endroit désertique, il y avait eu une pluie soudaine qui avait raviné un oued desséché et on a trouvé les ossements de Lucie. Voilà. Eh bien là, c'est un peu ce qui se passe. On est au mois de novembre, il pleut, il pleut, il pleut. La, le jardinet de la maison d'école surplombe la vallée, et ce qui est vrai, dans la réalité c'est comme ça. Et donc il pleut beaucoup, la pluie s'écoule et laisse apparaître quelque chose de blanc. Et une fois que les filles sont parties au lycée, parce qu'il n'y a pas épidémie de Galles au lycée, la maman s'empresse de prendre une pelle et puis d'essayer de dégager, et elle trouve un squelette. Un squelette. Donc, un squelette, un journal un peu troublant, Oui, une institutrice, tout ça, ça correspond avec les années à peu près. oui, oui, tout à fait. Tout ça Parce que peut être le cahier contemporain. journal a un grand avantage, c'est qu'il est daté. Oui. Il est daté, on datait forcément jour par jour. Donc elle retrouve une date, elles savent qu'on est en 1923, et puis quelques indices sur le squelette découvert montrent qu'effectivement, contrairement à ce qu'Yveline avait pensé, elle n'a pas déterré le chaînon manquant entre Abel et Lucie, elle a déterré quasiment un contemporain. Voilà. Et donc, tout le monde va, la mère et ses deux filles vont rebondir évidemment sur cette découverte et essayer d'en savoir plus. Alors, on va pas raconter la fin du Oui, mystère parce que à la fin, évidemment, elles arrivent à trouver. On va pas raconter ça, mais c'est quand même une recherche qui va prendre du temps, euh, évidemment, la police va s'en mêler, mais s'en mêler du bout enfin, de loin, de oui, très loin. parce que l'inspecteur a beaucoup mieux à faire que de se pencher sur un cold case, sur un corps qui n'a jamais été réclamé par qui que ce soit. Euh, Yveline et ses filles osent pas,
au départ dire qu'elles ont découvert ce fameux cahier journal qui donne peut-être une piste, hein. Et oui, et c'est elles qui vont se mener l'enquête, si je puis dire, mais pas véritablement une enquête policière. Ce qui les intéresse dans l'histoire, c'est de comprendre ce qui s'est passé, parce que chercher un coupable 80 ans après, ça ne sert plus à rien, hein. De comprendre ce qui s'est passé, et deuxièmement, de pouvoir rattacher cette découverte à une famille dont elles font également la découverte, puisqu'un jour, Daniel vient frapper à la porte, alerté par l'article du journal. Et elles se sont, enfin les trois d'ailleurs, attachées à ce, Complètement, oui. Complètement, oui. à ce squelette, pour l'instant dans un premier temps qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Mais petit à petit, on va découvrir un petit peu qui il était, Oui. quel rapport il y avait avec l'institutrice, qui était cette institutrice, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça, on va pas le dire, hein, Oui. il faut le lire, Mhm. mais bon, elles vont finir par trouver. Oui. Et elles vont aussi trouver une deuxième famille. Oui, elles vont trouver une deuxième famille. Et je voudrais citer ce que dit Ethel, la jumelle qui va devenir archéologue, qui, pour le moment elle a 15 ans, elle est au lycée, mais c'est sa grande idée. Elle dit quand on cherche, on trouve. Et ben, la surprise de la fin, si je puis dire, où il n'y aura pas un procès, ou qui serait complètement inutile, la surprise de la fin, c'est que Yveline a trouvé quelque chose, pas ce qu'elle cherchait, parce qu'elle a retrouvé ce qu'elle n'osait pas chercher. Et ses filles aussi. Et ses filles aussi. Je pense que ma fin est relativement optimiste. Malgré la couleur de la couverture, c'est pas un roman noir. Bon, en tout cas, ça se lit vraiment avec facilité. Vous avez une écriture très, très simple. Vous me disiez que vous n'aimiez pas les choses compliquées, que vous écriviez pour que les gens lisent ça simplement. Oui, j'aime pas les fioritures. Ça se lit très bien et on a le suspense jusqu'à la fin. On se demande quand même vraiment qui était cet homme. Bon, cet homme, on le découvre un petit peu en milieu d'ouvrage, mais quel rapport, qu'est-ce qui s'était passé entre cet homme-là et l'institutrice? En quoi est-ce que leurs destins se sont trouvés mêlés à un moment ou pas? Oui, et malgré la présence d'un presque témoin, c'est-à-dire la petite fille qui l'a vu pour la dernière fois, cet homme, on n'aura jamais la vérité totale et Ça entière, va. puisque les différents protagonistes ont disparu et la personne à l'origine du drame est morte avec son secret. Voilà. On ne saura pas tout le secret du mystère de l'homme-trou, mais on en saurait quand même pas mal. Voilà. Donc, votre livre a été publié donc, par les éditions Edilibris. Oui. On le retrouve sur le site des éditions, évidemment. On le retrouve dans les librairies de la région. Alors, si on le demande dans une librairie, la librairie le demande à mon éditeur. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Jocelyne. Mais merci de votre charmant accueil Et au puis, coin du feu. Vous reviendrez nous voir pour le prochain. Vous n'allez pas vous arrêter là. Ah non, j'en ai d'autres à publier, mais il faut surtout que j'en écrive, hein, parce que je l'ai promis. Merci. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Jocelyne Catlino pour son roman Les mystères de l'homme-trou, paru aux éditions Edilibris.